Alors salut à tous et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons buildé une application Android dans laquelle on avait ajouté des adresses IP. Ici on avait fait un petit code qui nous permet d'avoir un groupe d'IP et de ports, de populer le sender UDP et lui dire quand on te demande d'envoyer un entier, tu envoies à toutes ces cibles là. Et peu importe qu'elles le reçoivent ou pas. Et on avait pu voir que ça marchait. Ici on avait testé ça sur un téléphone et ça marchait. Donc je vous montre ici, j'ai mon petit téléphone à disposition. Je pousse sur Press, je pousse sur Release, je pousse sur Press, je pousse sur Release. Là, voilà, depuis mon téléphone Android, je suis en train de contrôler le jeu qui se trouve ici. Magnifique. Le truc, c'est que nous, maintenant, on aimerait bien pouvoir faire d'autres boutons que ça. Déjà, c'est chiant d'avoir un Press et un Release. On aimerait bien un truc qui plus active et désactive l'information. Nous, notre personnage, on aimerait bien pouvoir faire qu'il se déplace. Qu'il aille vers la gauche, qu'il aille vers la droite, qu'il tourne. Donc il faudrait faire ça. On va essayer de faire ça. Le truc, c'est qu'en même temps, je vais vous apprendre à faire ce qu'on appelle des préfabs. Donc ici, un préfab, c'est une sorte de petit objet en Unity que vous pouvez déposer. Donc ici, vous voyez, je vais créer un petit dossier qu'on va appeler préfab. Et dans notre petit dossier préfab, je vais déposer mon OR du UDP Sender. Hop là. Ce qui veut dire que maintenant, si jamais je veux faire un jeu qui sait envoyer des messages entiers quand on lui demande, je peux juste déposer mon préfab. Tada, comme ceci. Et ça nous permettra d'envoyer des informations. Ce qui veut dire que ici, quand je supprime mon OR pour IO, par exemple, on a un petit problème. Remarquez que l'objet, il n'existe plus. On va dire, il n'y a qu'à ne pas le supprimer. Alors, je suis d'accord avec vous. Si je ne le supprimais pas, il serait bien là. Sauf que, quand on va faire un préfab d'un bouton, vous allez voir que ça va poser problème. Donc, par exemple, ici, je crée dans mon canvas un petit panel. Alors, pour le but de l'exercice, on va lui donner un nom un peu particulier, panel, Eloi Stray. Enfin, Stray Eloi, nom, prénom, Stray Eloi. Le but ici, c'est de faire en sorte que quand on travaillera en groupe, on pourra retrouver le panel de quelqu'un d'autre une fois qu'on utilisera l'outil de tout le monde. Donc ici, je vais mettre panel Eloi Stray, ici, là-bas. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai une convention où mes UI, j'ai tendance à mettre ici, vu que je fais de la réalité virtuelle, UI 2D devant. Hop, hop, hop. UI, désolé, 2D, panel et Stray. Comme ceci. Alors quand vous changez le nom, ça ne change pas là-bas. Donc c'est pas trop. Vous voyez ici, si je le prends, je le supprime, je peux le remettre. Tada, voilà. UI 2D, panel et Stray. Vous voyez que ça fait une sorte de gros carré. Et ce gros carré, on va lui dire tu prends toute la place qui est disponible. Donc ici, 0A, 0A, c'est-à-dire tu prends toute la place disponible. Et ici, les petits chiffres que vous voyez, c'est pour dire le margin, donc à combien de pixels on se retrouve de ça. Par exemple, admettons que je veux 10 de margin. Voilà, vous voyez que ma fenêtre, elle prend tout l'espace, sauf les 10 sur le côté là-bas. Tada! Alors, l'idée ici aussi, c'est qu'il y a un truc, c'est que moi, ça me fait mal aux yeux de voir le fond d'écran là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la caméra, dans l'environnement, je vais dire que j'ai une solid color, et j'aime bien le vert, donc je vais le mettre en vert clair. Tada! Comme ceci. Alors, ici, le carré là que vous voyez, c'est la zone où moi je peux jouer. Et ce que j'aimerais bien avoir ici, c'est des toggles à cet endroit-là qui me permettront de dire avance, va à gauche, va à droite, etc. etc. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon panel à moi, je vais lui dire j'aimerais bien un autre panel. Panel, hop, hop, hop. Ce panel ici, j'aimerais bien qu'il prenne, hop, 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 cette taille-ci. Plus ou moins. Voilà, vous voyez qu'ici il a changé cette zone-ci. Il a dit ok, on prend 20% de la zone du gros carré où je me trouve. Je fais ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Donc je vais l'appeler panel toggle key. Voilà. Dans mon panel toggle key, je vais devoir ajouter un toggle. UI, ici, hop hop hop, toggle. Et vous allez voir qu'il va m'ajouter une sorte de petit texte avec une petite croix, un petit V qui dit tu veux activer ou désactiver telle chose. Ok, parfait.
Le truc, c'est que vous allez voir, si j'en mets plusieurs, ils vont se mettre l'un sur l'autre. Et si j'en change un, ça ne change pas tout le monde. Donc si par exemple ce toggle-là, je me dis, finalement, je les ai préférés avec une couleur rouge, vous voyez qu'il est en dessous du tas. Et en plus de ça, il n'a pas changé chez tout le monde. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que notre panel ici, on va lui dire qu'on veut qu'il soit vertical. Layout group. Ça nous permet de, pouf, les mettre tous comme ceci. Et ici, on va lui dire, tu leur déformes la taille, tu leur déformes la hauteur, et comme ça, ils vont prendre tout l'espace ici, et ils vont essayer de se condenser comme ils peuvent. Bon, le problème, c'est que maintenant, ça ne résout pas notre problème du fait qu'on aimerait bien qu'ils se soient tous le même comportement, à l'exception du chiffre qu'on va devoir envoyer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le en faire un préfab. Donc on va supprimer ceci. Voilà. On va l'appeler UI 2D. UI 2D. Toggle push int. Pour dire, c'est un toggle qui sait comment on fait pour envoyer des entiers. Ok, parfait. Donc là, je vais créer un préfab de mon toggle qui sait comment on pousse un entier. Donc là, vous voyez, on a notre value unchange qui est un booléen. Et ce value unchange, quand on va vouloir le pousser, on va pouvoir dire, pousse-le. Tu vas pouvoir faire le pousser vers notre sender. On va dire, on l'ajoute, on prend notre sender, on le met là-bas, et on lui dit, vas-y, tu pousses l'entier. Alors là, pour l'exemple, on va juste dire, tu pousses sur espace, et puis tu relâches espace. Hop. Tu relâches espace. Voilà, magnifique. Donc tu dis pousse et relâche quand on clique, quand on change l'état. C'est débile, c'est vraiment débile, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais la raison pour laquelle je vais vous montrer ça, c'est pour une raison assez conne. Je vais prendre les changements, je vais les appliquer. Et alors, vous voyez la petite flèche ici, c'est-à-dire je rentre dans édite l'objet. Donc je vais aller dedans, je l'édite, et qu'est-ce qu'on peut constater? Il manque 2 objets. Pourquoi? Parce que préfab, c'est pour être déposé n'importe où dans le projet, dans le vote, dans celui d'un autre, voilà. Mais est-ce que pour le moment, on vise vers Sender? Non, vu que Sender n'existe pas dans le contexte du préfab. Donc on a un gros trou ici. Pas de chance. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre Sender en tant que statique. Sender, comme ceci. C'est une classe qui n'existe pas réellement. Donc ici, vous voyez, on ne lui demande pas de créer des éléments, on lui demande juste en étant statique, d'avoir une liste qui est disponible partout dans l'application, et on ne lui dit pas de créer spécifiquement pour l'objet dans Unity des variables. On n'a pas fait ceci. Float, int, life. On n'a pas fait ça. Là, à ce moment-là, on aurait dit pour chacun des scripts, il doit avoir sa petite vie. Pour chacun des scripts, il doit avoir une vie de 42 que le designer peut changer. Non, là on a dit, t'en as pas, c'est juste que tu existes dans toute l'application en soi. D'ailleurs, on aurait même... Je vais pas montrer ça. Donc voilà, basiquement, il est disponible partout. Donc ici, on met le petit script là-bas, et du coup, on va pouvoir lui dire, non, en fait, c'est pas vers le sender de tantôt que tu l'envoies, mais tu l'envoies vers ce script-là, et tu appelles la méthode statique qui dit envoie un entier. Voilà. Ok. Tu peux envoyer un entier, push integer to target. On va envoyer 1032, par exemple, par ici, ou 1000 et 2000. 32. 32. Voilà. Donc là, on dit par défaut, tu pousses sur espace si on te clique dessus, si on change l'état. Peu importe qu'il devienne vrai ou qu'il devienne faux, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous, ce qu'on veut faire, c'est séparer les deux. Donc on va faire ça juste après. Mais là, basiquement, on a un toggle. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur le toggle, il est censé changer mon personnage. Donc je vais faire play. Voilà, on arrive. Alors, avec un peu de chance, ça marchera. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Parce qu'on les envoie tellement vite qu'il ne devrait pas les repérer. Ouais, il les envoie tellement vite qu'il ne les repère pas, sauf de temps en temps. Donc tu vois, il faut mettre un petit peu de temps entre les deux. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer une petite classe qui s'appelle Horde Mono. Et il va s'appeler...
push integer with delay. With delay. Voilà, on va l'appeler push integer with delay. Donc on va prendre ça et on va le déposer sur notre toggle, une fois qu'il aura bien voulu. Maintenant, c'est vrai que ce serait mieux. Alors, on a besoin de deux scripts. On en a besoin de un qui pousse avec du délai, et on en a besoin de un qui va splitter la valeur de notre toggle, qui est pour le moment vrai ou faux, ici, vrai ou faux. On aimerait bien la splitter en deux valeurs. Donc on va rajouter déjà celui-là. Voilà. Et puis on va rajouter un nouveau script qu'on va appeler split. Hop hop. Horde mono. Hop hop hop. Split. Ball to true and false. On split le booléen en vrai ou en faux. Voilà. On va déposer ce script-là, encore une fois, sur le préfab. Alors, vu qu'il y a eu des changements dans notre préfab, on a rajouté ces deux scripts-là, il va falloir qu'on les applique. Donc, on vient ici et on dit « Applique-moi les changements ». Tadam! Donc là, maintenant, tous les préfabs que l'on va créer ici, ils auront ces trucs-là, ces scripts-là et le sender. Parfait. Donc déjà, ce qu'on peut faire en attendant de rentrer dedans et de l'éditer, on peut faire un copier-coller, 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 tada! Et du coup, on a plein de trucs qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Par exemple, le tout premier, ici, on va l'appeler jump. Voilà. Et le deuxième, on va l'appeler tab. Tabulation. Le troisième, on va l'appeler move forward. Move forward. Un pop-up. Alors vous voyez qu'il n'est pas assez grand, donc il va falloir que je rétrécisse les textes. Et turn left. Les autres on les fera après hors caméra, parce que vous n'avez pas besoin de voir que je fais tous les trucs ici. Mais on va déjà faire ceux-là qui sont les plus importants. Alors déjà le problème c'est, comme vous pouvez voir ici, le texte, on aimerait bien qu'il soit plus petit. Donc ici ce qu'on va faire, c'est on va dire on aimerait bien que tu prennes le meilleur fit, ici, et ce meilleur fit, on aimerait bien que ce soit de 5 à 10. Alors remarquez que le texte, je ne l'ai pas fait en TextMesh Pro, apparemment je l'ai fait dans l'ancienne version d'Unity. Pas grave, on va faire avec. De 5 à 10. Alors vous voyez qu'il est devenu gras. Nous, ce qu'on veut dire, c'est tu l'appliques à tout le monde. Voilà, tu l'appliques à tout le monde. Voilà, magnifique. Et vous voyez que maintenant, ça s'est appliqué à tout le monde. Lui qui était trop grand, bah, il a essayé de réduire le texte pour que ça s'applique à tout le monde. Alors vous avez deux techniques, hein. La technique c'est d'utiliser ce machin, ou juste de dire bah, tout le monde fait 10 pixels. Voilà. Et du coup tout le monde maintenant fera 10 de taille au niveau du label. Voilà. À vous de voir. Alors si vous utilisez cette technique de dire que tout le monde fait 10 de taille et que vous essayez de plus ou moins juger, à ce moment-là, vous allez peut-être devoir faire un truc qui est particulier, c'est d'aller sur le canvas et de dire que vous voulez un scale with screen size et dire qu'il doit toujours faire plus ou moins cette taille-là. Alors nous, on avait décidé de faire 512 tantôt, donc je vais faire 512 sur, on va mettre 450 sur, alors 900, attends, 1600 sur 900, c'est 800 sur 900, 450. Voilà, c'est 16 neuvièmes comme l'écran d'un téléphone. Alors c'est tout petit, mais c'est parce que sur téléphone c'est un peu plus grand. Parce qu'on a une tablette ou un téléphone. On peut changer la taille. Donc on va sur le label. Non, c'est trop petit. On va mettre 12. Apply. Et vous voyez que Apply, ça va permettre d'appliquer sur tout le monde. Alors le rouge c'est bien beau, mais nous c'est pas le rouge qu'on veut, c'est genre du noir ou un truc comme ça. Voilà.
Est-ce qu'on le ferait pas à la Matrix style, juste pour rigoler? Allez, on va la faire la Matrix, pour le fun. Apply. Voilà, et du coup, on va aller chercher notre caméra. On va la mettre en noir. Voilà. Et du coup, on va prendre aussi tous les écrans derrière. Donc, on va dire, toi, tu passes en noir. Voilà. Et toi, tu passes en noir aussi. Voilà, magnifique. Alors, le background ici, des cases à cocher, tu passes aussi en noir. Du coup, on veut l'appliquer à tous. Et voilà, on a un Matrix Style qui est appliqué. Vous voyez un peu l'idée? On va rester dans cette vert et noir. Ok, cool, parfait. Donc vous avez pu voir que Prefab, ça a cette utilité de pouvoir changer chez tout le monde en permanence. Pouvoir éditer chez tout le monde, tout en gardant une sorte de personnalisation, parce que les noms n'ont pas changé. Je peux changer le nom de un seul et ça ne changera pas chez tout le monde. Genre ici, si je change le nom là-bas, ça ne change pas chez tout le monde. C'est juste si je dis d'appliquer que ça va changer chez tout le monde. Ok. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans notre fameux code à éditer. On a ajouté deux scripts. Un qui permet de délayer, qu'on va faire descendre vers le bas, et un qui nous permet de splitter. Alors je vais les mettre dans l'ordre juste pour qu'on ait plus facile à lire. L'idée ici, c'est qu'on veut prendre ce booléen qui se trouve là-bas, on veut le donner à celui-là, et se retrouver avec deux booléens, un vrai et un faux. Donc on va rentrer dedans, et on va dire ceci. Si tu m'offres un booléen, value, moi ce que je vais te fournir, c'est un Unity Event qui possède la capacité d'émettre un booléen. Et alors la convention de nommage en informatique, c'est de mettre un on, une des conventions de nommage, c'est de mettre un on pour dire un événement vient d'arriver. Le underscore, c'est juste pour dire que c'est une variable privée qui aurait dû être privée. Et le M, c'est juste pour dire que c'est une donnée membre de la classe. C'est pour ça que cette convention, c'est une convention que j'ai l'habitude d'utiliser pour dire c'est une variable, elle est censée être privée, mais pour l'instant elle est publique. Parce que en tant que développeur de prototype, j'ai souvent besoin d'aller très vite dans mon code, et c'est pour ça que je ne mets pas toujours tout privé, et c'est une des raisons. Ici, vous voyez que l'IA, elle a direct deviné ce que je voulais faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est push in. Donc vous me donnez une valeur, je regarde si elle est vraie. Si elle est vraie, j'appelle celui-là. Si elle est fausse, j'appelle celui-là. Tada! Et alors, ce que vous pouvez faire si vous voulez, je vais pas faire ça. Voilà, si elle est vraie, on fait ça. Si elle est fausse, c'est ça. Parfait. Donc ici, si je reviens dans mon code, je vais pouvoir dire, tu prends la valeur de ton truc ici, de ton toggle, tu me le donnes, et je vais aller le splitter. Voilà, push in, pouf, il se fait splitter. S'il est vrai, il arrive ici, s'il est faux, il arrive là-bas. Donc du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que on aimerait bien lui dire, du coup, si jamais il passe à vrai, tu appelles notre send ici. Si il passe à faux, tu appelles notre truc ici. Et tu lui dis qu'on veut pousser vers l'UDP un petit nombre, push integer nana. Voilà, parfait. On veut lui envoyer un petit nombre. Ici, par défaut, on va mettre 1000 pour dire que quand c'est vrai, c'est 1000. Et quand c'est faux, c'est 2000. Voilà. Alors, push integer with delay, c'est dans le cas de nos boutons. Et en fait, le toggle, finalement, il n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, je vais le retirer pour le moment. On le regardera avec le bouton. Donc ici, voilà. Ça change sur la petite case là-bas. On split en deux. Et on dit on pousse ou on relâche. Et on envoie ça au statique, qui est accessible partout dans l'application, qui sait comment on fait pour envoyer des entiers au target. Donc maintenant, quand on va revenir en arrière, vous allez voir que tous nos petits trucs, ils ont un petit 1000, un petit 2000. Bon, nous, en l'occurrence, il va falloir changer tout ça. Donc jump, ici, c'est quelque chose qui sait comment on fait pour sauter. Et sauter, on se souvient que c'était 1032 pour espace. Voilà. 2032, magnifique.
Maintenant, l'idée, c'est qu'on veut pouvoir tabuler. Donc tabuler, je me souviens que c'est 1009, 2009. Pour savoir ces chiffres-là, il faut aller sur Scratch2Wow pour se souvenir de la convention ou regarder sur le code de notre serveur ici. Vous voyez ici, on avait fait un code ensemble dans les vidéos précédentes avec les ID. Et donc du coup, ici, tabuler, gna 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 gna. Par exemple, si on veut bouger vers l'avant, on regarde à Move Forward. Donc euro, c'est euro up. Euro up, c'est 38. Donc ici, on va dire, pour Move Forward, c'est 38. Vous voyez qu'il se met en gras. Gras, ça veut dire je suis personnalisé par rapport au préfab. C'est-à-dire que si on change chez tout le monde, ça ne changera pas chez moi parce que j'ai une version personnalisée de cette donnée. Et alors, tourner. Left. Voilà, ici. Voilà, parfait. On sauvegarde. On est bon. Alors, c'est trop cool. On arrive à envoyer ici des petits numéros. Je ne vais pas tous les faire, je vais juste faire ceux-là et on va voir si ça marche. Donc je fais play. Je viens ici. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, je pousse sur la case. Et ça ne le fait pas. Réfléchissons. Ah, je me suis planté ici. Apparemment, j'ai fait une erreur. On va rentrer dans l'éditeur. Ah oui, c'est parce qu'il était personnalisé. Vous voyez, tantôt, quand on a visé vers la horde, qui se trouvait là-bas, ça a personnalisé le préfab. Donc ici, ce que je vais lui dire, c'est reviens en arrière. Revert. Voilà, il revient dans la version préfab qu'on lui avait donnée. Donc maintenant, si je fais play, voilà, je pousse sur jump, il saute, j'arrête de faire jump, il arrête de sauter. Je pousse sur tabulation. Attendez, hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on aurait fait pareil pour tabulation? Ouais, on a fait pareil pour tabulation. Ah, shit. C'est pas grave. Clic droit. Revert. Est-ce que c'est le cas de tous? Oh, shit. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va prendre tout ça. Et on va dire revert. Tadam. Ok. C'est bon. Moi, ça vous a permis de voir ce que c'était un revert. Donc voilà, on relance notre application. Donc là, on désactive tabulation. On l'active. Tada! Et on peut tabuler. Alors si on veut bouger vers l'avant, on avance, on arrête. On avance, on arrête. On tourne à gauche, on arrête. Alors vous voyez que le problème, c'est que à la base, la valeur, elle est, la touche, elle est relâchée. Et en fait, ici, bah, du coup, vu qu'il est avec le V au tout début, quand on clique la première fois, ça fait rien. Parce qu'étant donné que la première fois, on passe à faux, et qu'il est déjà à faux, ça ne nous fait rien. Donc on va aller dans le préfab, et on va dire, de base, ton toggle, il n'est pas activé. Tadam! Du coup, là, vous pouvez voir qu'il n'est pas activé chez tout le monde, ce sera plus agréable pour l'utilisateur. Donc voilà, on a deux jolis toggles qui nous permettent de bouger notre personnage. Qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo? Parce que ici, si je build, je vais pouvoir vous montrer que ça marche, mais on va devoir réattendre 6 minutes que Android nous laisse passer. Donc si on build, normalement ça devrait marcher vu qu'on a réussi à le faire fonctionner avec ces boutons-là. Dans la prochaine vidéo, on pourrait faire des boutons. Mais ce qui se passe, c'est que comme vous avez pu voir, ça va être extrêmement chiant de se souvenir que ce numéro-là, c'est le fait de tourner ou d'aller à gauche. Donc, ou de sauter, ou de tabuler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un énumérateur pour convertir une action énumérée en une action en chiffres. Et c'est le sujet de la vidéo suivante. Et voilà, vous savez comment faire des préfabs de toggle. Les boutons, c'est plus ou moins la même idée, et les sliders, plus ou moins la même idée. On va pratiquer tout ça, mais déjà, on sait faire un toggle. C'est Tipa magnifique. Donc, pour rappel, on a ici un singleton qui permet d'ajouter les adresses en disant « Hey,
Ces adresses-là, le designer à la main les a ajoutées, donc les utilisait. C'est ça qui va ajouter les adresses. Statique, vu que c'est en statique, tout le monde aura ça. Et donc ici, quand je dis envoie un chiffre à lui, bah, il l'envoie aux adresses qui se trouvent là-bas. Ici, quand on met des numéros, ça va permettre de contacter ce truc-là avec le statique et faire des actions. Et lui, quand il va changer d'état, notre toggle, il va juste contacter et dire fais ça ou fais ça. Tada! On a créé notre première boîte à outils qui permet d'envoyer des chiffres grâce à toggle dans Unity sous Android. A tout de suite dans la vidéo suivante. Titi.